Merci de nous choisir pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Les combats se poursuivent et nous allons commencer dans le territoire de Walungu où l'armée congolaise l'armée rwandaise vient de tomber dans une embuscade étendue par les résistants Wazalendo puisque des combats ont éclaté ce mercredi matin entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo à plusieurs endroits. Nous sommes dans la chefferie d'Engweshe, dans les territoires de Walungu. Là, nous sommes dans la partie ouest de la ville de Bukavu. Alors, selon plusieurs sources locales, à Mugogo, il y a un convoi de l'armée rwandaise c'est supplétif du M23 qui a été attaqué par les Wazalendo, entraînant des pertes dans les rangs de ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Et il y a même des échanges de tirs qui sont en cours. Et on nous signale qu'au centre de Walungu, il y a des détonations d'armes lourdes et légères qui se font entendre toujours. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043, que ces convois venaient de la ville de Bukavu avec beaucoup de ces militaires de l'armée rwandaise arrivant à un endroit qu'on appelle les Mugogo, les Wazalendo qui ont réussi à tirer directement sur les convois de cette rébellion du M23. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043, que les Wazalendo revendiquent en tout cas cette attaque sur les convois de cette rébellion du M23. Vous devez retenir qu'il y a toujours des tirs qui se font entendre dans cette partie. Il y a des affrontements d'ailleurs qui se poursuivent au niveau qu'on appelle les Bideka et Mugogo dans la chefferie d'Engweshe, toujours dans les territoires de Walungu. Et vous devez retenir que c'est toujours ces mêmes sources, les Wazalendo menaceraient le centre de Nzibira qui est occupé par la coalition RDF M23 et les Wazalendo qui continuent toujours à menacer pour reprendre ou pour reconquérir de nouveau cette localité qui était tombée entre les mains des rebelles du M23. C'est un coup dur pour cette coalition. C'est matin ou cet après-midi. D'ailleurs, on signale qu'il y avait c'était des jeeps qui transportaient ces éléments du M23 qui tombaient dans cette embuscade de Wazalendo au niveau de Mugogo dans la localité, dans la chefferie d'Engweshe, territoire de Walungu. Les combats sont intenses pour l'instant sur les différentes lignes dans les Walungu. L'avantage pour l'instant reste pour les forces de Wazalendo puisque il y a aussi les FRDC et les rebelles du M23 qui s'affrontent sur la colline de Kahungwe. Kahungwe, c'est une colline qui sépare Luhago et Kanyola depuis 1h du matin dans le groupement de Kanyola. Là, ce n'est pas aussi tellement loin de Nzibira, puisque peut-être on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait venir dans les heures qui suivent, mais les forces armées de la RDC aussi et les Wazalendo qui répondent aux attaques de ces rebelles menacent aussi Nzibira, puisque même les centres de Walungu, il y a des tirs qui se font entendre. Vraiment, ce sont des sources sûres qui confirment cela, alors qu'il y a depuis tôt ce matin, il y a aussi des combats qui opposent la même coalition RDF M23 au Wazalendo au niveau des à Ikambi. Selon des sources locales, les Wazalendo ont attaqué les positions de la coalition RDF M23 au niveau de Ikambi, sous village d'Irega, dans le groupement de Luago. Les combats sont toujours en cours. Je le disais même dans l'édition passée que les Wazalendo se sont affrontés à cette coalition la nuit d'hier, à ce mercredi 19 novembre 2025. Où des éléments du M23 étaient neutralisés et 7 auraient été blessés du côté de Irega. Les Wazalendo n'ont pas cédé, les Wazalendo n'ont pas brasé les bras. Ils ont poursuivi les rebelles du M23 jusqu'à maintenant. Il y a toujours des tirs qui se font entendre, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les Wazalendo disent en tout cas ne pas être concernés par
les affaires qui se passent du côté de Doha, ils sont concentrés sur les lignes de front, ils sont concentrés, ils sont déterminés à libérer ou à reprendre leurs localités qui sont entre les mains des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Et c'est ce que vous devez retenir. Donc, les combats sont en cours, que ce soit à Walungu ou des tirs se font entendre à Mugogo, dans la chefferie d'Engweche, à Luhago, Kanyola, il y a toujours des tirs. Du côté du Rega, partout, ce sont toujours des tirs qui se font entendre entre les Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors que dans la province du Nord Kivu, c'est la même situation qui est observée, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, surtout dans les massifs. On signale que du côté des Kato, il y a des combats aussi qui font rage tout juste aux alentours du centre de Katoyi. Les Wazalendo font face aux attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Si les combats sont au niveau des Katoyi, dans les Massissi, dans les territoires des Walikale aussi, on nous signale qu'il y a des nouveaux renforts de la coalition RDF M23 qui sont arrivés avant-hier lundi et hier mardi en Petit. Là, nous sommes dans la localité de Banakindi, groupement Kisimba, dans les territoires de Walikale. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon plusieurs sources dans la région, des camions transportant hommes et munitions sont arrivés encore à Minjenje. Rappelez-vous qu'à Minjenje, il y a les pots qui avaient bien ciblé par les forces armées de la République démocratique du Congo. La société civile locale a affirmé que les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise entretiendraient encore ces pots pour que ces munitions puissent encore passer sur ces pots Minjenje, alors que les FARDC, l'aviation militaire ou l'armée aérienne congolaise réussissaient à détruire les pots Minjenje. On nous signale que ce matin, il y a encore des munitions et hommes des rebelles qui sont de ces niveaux qui prennent la direction de Minjenje près d'un petit où les véhicules se sont arrêtés faute des pots. Voilà, il y a les pots qui causent des problèmes pour traverser la rivière. Les rebelles du M23 et leurs alliés rwandais ont poursuivi les chemins à pied jusqu'en Petit, selon les mêmes sources. Les plus grands bastions de cette coalition dans la zone autour de Pinga, ces renforts proviennent de Kichanga, Mweso et Kalembe. D'après nos sources qui estiment que l'objectif de ces renforts et d'attaquer la cité stratégique de Pinga, qui reste jusque-là une idée illusoire pour les rebelles. C'est une cité courtisée depuis plusieurs mois par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Vous devez retenir que des autorités coutumières locales s'inquiètent de ces manœuvres qui s'effectuent alors que des accords signés à dos entre Kinshasa et cette armée rwandaise sont censées mettre fin, sont censées être mis en application sur le terrain en vue de rétablir la paix et la sécurité. Elles appellent à une vigilance. Du côté des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC ne devraient pas respecter le cessez-le-feu, lâche un habitat de Walikale. Les FARDC doivent continuer toujours à pulvériser les rebelles du M23 car c'est le seul moyen à lâcher un membre de la société civile du territoire de Walikale. Les rebelles ne comprennent que la voie militaire. Vous devez retenir que jusque-là, il y a toujours des combats qui opposent les rebelles. Même dans les territoires des Hutus, on signale qu'il y a toujours des tirs qui se font entendre dans certaines localités, dans la chefferie de Buito, ou au niveau de la chefferie ou des groupements de Mutanda, il y a les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise qui ont attaqué les CMC FDP. Donc, sur les lignes des frères, c'est mercredi 19 octobre, il y a toujours des combats qui opposent les deux parties alors que les négociations ou les pourparlers se poursuivent du côté de Doha. Mais sur le terrain, les rebelles continuent à vouloir éteindre leur zone d'influence. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dans les différentes villes de la RDC et en dehors.
Merci et que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir encore pour vous donner la suite, surtout de cette embuscade tendue par les Wazalendo à un convoi à plus de 10 véhicules de l'armée rwandaise qui s'est dirigé vers Mugogwe du côté de Walungu.